Depuis son retour au pays, Angèle n'arrive pas à obtenir le pardon de José, son père. Tu as choisi la fuite. Papa, je suis revenue. Je suis là. Pour Irène, sa sœur aînée, cette réapparition réveille leur rivalité de toujours. La vérité, c'est que 15 ans après, t'es encore amoureux d'elle. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez notre peau? Il fallait le dire tout de suite, on va vous aider, regardez. Alors Pour redresser la barre, Irène hésite à accepter le projet d'Hugo Larocque, l'homme le plus riche de la région. Voici Vermeil 2000. Une usine de retraitement de déchets juste au pied du château. Angèle s'y oppose violemment. Les deux sœurs s'affrontent. Petite réunion. Cette usine peut donner un nouvel essor à Vermeil. Personne n'obligera papa à accepter une usine sur son terrain. De toute façon, depuis qu'elle est rentrée, elle arrête pas de se mettre sur ma route. Ça s'arrangera. Angèle se sent très attirée par Stéphane, réfugié des Balkans, sous l'œil inquiet de Jérémy, son fils. Dès que tu le vois, t'es complètement à côté de tes pompes. Et si je tombais amoureuse de lui, ce serait un problème? Autour du château, un incendie fait rage. Irène, reste pas là. Dans une action désespérée, Paul, le mari d'Irène, sauve la situation. Mais son appareil s'approche trop près du château. Il s'écrase. La disparition de Paul, si brutale, nous laisse tous désemparés. Mais qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ça pèse une tonne. C'est les maquettes de Paul. Je supportais plus de les voir, ça me faisait trop mal. C'est comme s'il n'était pas mort. Dis donc, papa, si on les avait pas laissés pourrir aussi longtemps, ces filles, ils seraient pas morts, Paul. Je sais, mais on savait pas. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est grave. C'est qu'on savait pas, c'est que tu savais pas, alors que t'étais le maire. Irène, c'est pas en accusant papa que t'auras moins de chagrin. Et Irène a raison, j'ai été négligent. Écoute, papa, c'est pas la peine. Avec des scies, rien ne serait arrivé. S'il n'y avait pas eu de vent, si Paul était resté au sol, si... Ouais, enfin, la moindre des choses, c'est que ça serve à quelque chose. Que Paul soit pas mort pour rien. On devrait plus tolérer les décharges sauvages dans la région. On devrait tout miser sur le retraitement. Elle a raison. Tiens, c'est l'usine d'Hugo qui fait son retour? Écoute, Angèle, c'est pas le moment de faire de la polémique. Alors on arrête le chantage aussi. C'est pas en culpabilisant papa que tu arriveras à lui fourguer ton projet d'usine. Mais comment tu peux dire une chose pareille? C'est ignoble. Non mais arrêtez. Papa, ça va pas? Papa! Appelle Bianca, vite. Papa! Arrêtez de vous disputer, nom de Dieu. Vite! Mais arrêtez cette sirène, mon Dieu, je suis pas bon. Arrêtez la sirène. Il faut pas t'énerver comme ça. Non, Bianca, il faut que tu rassures mes filles. Ne leur parle pas de mon état. Bien sûr. De toute façon, c'est sans gravité, sûrement. Oui, non, je suis trop fatigué. Il faut pas me mentir par rapport. T'inquiète pas. Mais je n'ai pas peur. Tu es avec moi, ma chérie. T'inquiète
Ça va aller. Vous en gardez longtemps? 3-4 jours. Encore du trésor. Dis-moi, c'est vraiment grave? Ton père a le cœur fatigué. Ce dont il a le plus besoin, c'est de repos et de tranquillité. On peut pas dire que ma sœur et moi, on y contribue. Ça, c'est le mauvais côté de la famille. La moindre dispute tourne à la tragédie grecque. Bianca, tu n'as pas de famille? Non. Mes parents sont morts il y a longtemps. En déportation. Mais tu n'as jamais été mariée? Enfin, pas officiellement. Toi, tu dis que les trésors des Cathares est un message spirituel. Mais d'après les récits de l'époque, il y aurait eu un culte autour d'un objet précieux. Oui, un objet symbolique. Mais ça ne contredit pas ce que je t'ai dit. Mais moi, je préférerais un vrai trésor. Un truc bien réel. Avec des pierres précieuses et tout ça. Jérémy, tu viens, on va rentrer. Ouais, ben, nous poursuivrons cette conversation au mince. Je vais pas m'éterniser ici, je te le garantis. Au revoir, papa, à demain. Au revoir, ma chérie. Dis, je compte sur toi, hein. Pourquoi? Et pour tout. Écoute, John. Flo! Flo! Qu'est-ce que tu fous là? C'est mon cousin. On va au club de plongée, t'as oublié? Ouais, et pourquoi faire? Bah, c'est mon baptême. Bah, tu peux pas te baptiser tout seul? Et ta copine Natou sera là pour applaudir, non? Tu viens pas? De toute façon, sous l'eau, y a rien à voir. Donc il est collant ton cousin. Alors tu restes là? Faut te le dire en quelle langue encore, langue? Idiote. Il est vraiment pétaclac, ce petit black. Hein, Jerry? Claude? Claude, tu es là? Oh! Claude? C'est toi qui te fais tout ça? Si on veut. Pour mes 18 ans, mon père m'a offert 10 000 actions de sa société. Une boîte qui fait des crédits à ceux qui n'ont pas une thune. C'est vrai? T'imagines? Pendant que des malheureux s'endettent pour se payer une machine à laver, ils entretiennent un gosse de riche toxico. S'ils savaient. C'est dégueulasse d'en rire. Non, je suis cynique, ça va. Je vais pas jouer au fils à papa livré à lui-même en mal d'affection. Hein. Mes parents m'adorent. T'en veux? J'ai jamais essayé. Je te force pas. Mais si tu veux rester avec moi, question ambiance, faudra voyager. Attends, je vais allumer la lumière. Ça m'étonne pas qu'ils soient amis avec mes parents. Ils ont un goût de chiotte. Tu braques souvent des baraques? Non, ça m'amuse pas. Ce qui m'amuse, moi, c'est de rentrer puis de faire comme chez moi. Vas-y, mets-toi à l'aise, détends-toi. On va mater leurs films, on va mettre leurs fringues. On va picoler leurs bouteilles. Allez, viens. On peut même baiser dans leurs draps.
Ah! Oh, calme. T'es toujours célibataire, Jérémy? Quoi? C'est une question des allocations familiales. On va nous donner de l'argent? J'espère. Mais rien ne pourrait pas nous appuyer, c'est le maire quand même, non? Ben, ça marche pas comme ça ici. Heureusement d'ailleurs. Bonsoir. C'est pour... C'est pour José. Ah, ça c'est vraiment gentil. Tu es venu prendre des nouvelles? Ben, il va beaucoup mieux. Ah, c'est bien. Ouais. Enfin, on attend les résultats des examens, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais pourtant, il est fort, là. Hein, ah, il est fort, très fort. Comment c'est dit en français? Comme un Turc. Fort comme un Turc. Oui. Nous, on dit, il peut porter la montagne sur les épaules. On aime exagérer. Oui. Bien. Alors, je vous laisse. Au revoir, Jérémy. Ah, Je croyais que tu lui avais pas pardonné son lapin. Hein? Quel lapin? Ah, le lapin! Non, mais c'était pas un lapin, c'était un malentendu. Tout de même, t'es vachement trop gentil avec lui. Mais non, je suis gentille avec lui parce qu'il est gentil. Il est venu prendre des nouvelles de grand-père. De toute façon, vous allez pas du tout ensemble. Quel rapport? Tu verras à l'usage. Jérémy, tu me parles pas comme ça, s'il te plaît. Je suis ta mère. Il y a des choses qu'on ne dit pas à sa mère. Pas la vérité, ça c'est sûr. Bon bah, moi je vais me coucher. C'est ça. Bonne nuit. ça marche pas. Je vois avec tes yeux. Et que voient mes yeux? Une nuit pleine d'étoiles et de promesses. À quoi tu penses? Au hasard. De notre rencontre. Il en a fallu des coïncidences pour que j'atterrisse dans ton lit. Je viens d'Afrique, toi de Bosnie, et nos chemins se croisent ici, sur un petit point de la carte de France. C'est incroyable. C'est ça, c'est le mystère. Imagine si ton bateau s'était échoué à 10 km d'ici. Je serais dans les bras d'une brune qui me proposerait le mariage et de me faire beaucoup d'enfants. C'est ça. J'y vais. Jérémy va se réveiller, j'aime pas qu'il déjeune tout seul. Et nous, on se revoit quand? Bientôt. On a tout notre temps. Ça, c'est ce qu'on croit. Votre parc naturel, là, ça va nous augmenter les impôts locaux à tous les coups. Ah non, au contraire, on recevra des subventions. Dès que le site sera créé, on sera classé en zone protégée. Mais c'est bien ce que je dis, ça va nous coûter de l'argent. Moi, je voterai pas pour vous. Hein. Mais je suis pas candidate. Ah, dis donc, c'est un métier, l'information. Hein. Oui, bah comme tu dis. Regarde les deux qui viennent de partir. J'ai dû les rassurer en leur disant qu'ils auraient toujours le droit de conduire leur voiture. On n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ouais. Dis-moi, t'es sûr que ça va faire à quelque chose, tout ça? Ah, il suffit de trouver la bonne méthode. Mais je parle pas de ça. Il paraît que ton père veut vendre ses terrains à Hugo. D'où tu sors ça? Mais c'est ce qui se dit dans le pays. Bon, c'est des ragots parce que papa va mal. S'il avait décidé ça, je serais la première au courant. T'es sûr qu'on a le droit? Mais t'inquiète. Où est-ce qu'on va d'abord? Tu vas voir, je vais te montrer un truc super.
un écho. Arrête. T'as peur? Remarque, blanche comme t'es, les fantômes peuvent pas te louper, tandis que moi, je me colle au mur et ni vu ni connu. Pas drôle. Tiens, c'est là. C'est quoi? Bah, c'est qu'une statue. Tu sais, je suis le seul à savoir pourquoi il manque la tête. Tu veux que je te le dise? Tu peux pas être le seul, il y a forcément quelqu'un qui te l'a dit. Ouais, bon, disons qu'on est deux. Alors? Bah vas-y, dis toujours. Bah, pendant les persécutions de l'église, la branche de ma famille qui a fui la France a emporté la tête de la statue. Et un jour, ils la ramèneront. Et ce jour-là, on découvrira le trésor des cathares. On croirait entendre Dédé. Et c'est tout. Mais quoi, c'est tout? Bah, je m'attendais à un truc plus délire. T'es vraiment blasé, toi? C'est quoi? C'est peut-être les cathares. Jérémy, attends-moi! C'est par là. T'es sûr? Ouais. T'entends? Ça vient de là. J'ai peur. T'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Ça alors? Qu'est-ce que c'est? Des plans. Jérémy? J'ai pas attiré les foules, mais je me suis fait des amis. Viens voir ce qu'on m'a donné. Maman, Stéphane t'a menti. Regarde. Terrine. Tu m'écoutes? Anchois. Ouh là là, il y a même du foie gras, dis donc, c'est Byzance. Quoi, Stéphane? Je l'ai surpris en train de faire des fouilles dans le château. Mais non, c'est pas lui. Et toi d'abord, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Tu cherchais le trésor? Oui, mais lui, il faisait ça en pro. Il avait des photos, des plans, des articles de journaux, des tas de trucs sur le château. Et dans sa langue. Oui, bon, bah il s'y intéresse, et alors? Mais t'es bouché. Je suis en train de te dire que tous ces documents, il les avait en bosniaque. Ça veut dire qu'il les avait avec lui sur son bateau. Donc il est pas venu ici par hasard. Tu piges? Il s'est foutu de nous. Enfin, de toi. Il m'a menti. Les gésiers? C'est quoi ça? C'est l'estomac supplémentaire qu'ont les oiseaux. On mange vraiment n'importe quoi ici, hein? La nouvelle. J'ai trouvé du travail sur un chalutier. Pas beaucoup d'argent. Travail dur, mais de travail. Tu sais, plus j'y réfléchis, moins j'arrive à croire à notre rencontre. J'avais toujours la chance. Un peu trop, non? Je trouve vraiment extraordinaire que le hasard t'ait amené jusqu'à moi. Qui suis par hasard une Estrella. Qui est par hasard le nom d'un château, qui est par hasard au centre de tes préoccupations. Pourquoi tu m'as raconté toutes ces histoires? Les persécutions politiques, ta famille déchirée par la guerre. Tout est vrai. Tu as programmé notre rencontre depuis le début. Tu espérais un scoop sur les cathares? Et ben là, tu vois, tu t'es planté. J'ai rien à te révéler. C'était pas la peine de coucher avec moi pour ça. Angèle, ce que nous avons, toi et moi, c'est rien à voir. Alors pourquoi tu m'as pas parlé de tes recherches? Parce que je sais pas comment expliquer ce que je cherche, voilà. Mais le trésor des cathares, bien sûr. C'est l'or qui t'a attiré ici? Non. Mais je te jure, si mes hypothèses sont confirmées, toi tu es le premier à savoir. Fais-moi confiance. Je me suis trompée sur toi. T'es pas l'homme que j'imaginais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Angèle. Jérémy avait raison. Angèle. Je veux plus entendre parler de toi. Alors, tu lui as parlé?
Ben tu dors pas? Tu lui as parlé, oui ou non? T'avais raison. Il est venu ici pour le trésor. Faut prévenir grand-père. Pourquoi? Stéphane a le droit de rêver comme tout le monde. C'est pas interdit. Tu sais, je trouve que Louis, il a quelque chose de papa. Louis? Ouais, un petit truc dans l'allure. Puis en plus, il est métis comme moi. Mi-gitan, mi-catalan. Et alors? Et alors, ben, malgré toutes ses qualités, il a pas de copine. Et c'est vraiment bête, non? T'es mignon. Allez, éteins. Louis est assez grand pour se trouver une femme tout seul. Il a pas besoin de toi. Mais toi, faut que je t'aide. Parce que dans 10 ans, tu y as encore. Angèle, ce que nous avons, toi et moi, c'est rien à voir. Je ne sais pas comment expliquer ce que je cherche. Voilà. Fais-moi confiance. J'espère que pour la vente du terrain, les choses ne vont plus traîner. Non, tout sera signé lundi. Parfait. Je vais engager des industriels dans votre projet, Hugo. J'espère que de votre côté, les choses vont démarrer rapidement. J'y compte bien, je n'ai pas d'argent à perdre, moi non plus. Lorsque vous viendrez ici dans 15 jours, le chantier sera en route. Mais ouvre les yeux, papa, t'es en train de te faire rouler. Angèle, tu parles de ta sœur. Non, je parle de Hugo. Ce type la manipule, j'en suis certaine. Ah, et il la manipuler. Tu n'as que ce mot à la bouche. Mais arrête de dire ça. Ou alors, prouve-nous qu'il nous manipule. Très bien. Je suis sûre qu'il y a une faille dans son projet d'usine et je vais la trouver. Quant à ta faille, à toi, elle est grosse comme le nez au milieu de la figure. Irène a réussi à te rendre responsable de la mort de Paul. Bon courage avec ça, papa. Mais... Voilà la carte. Sur le plan sismique, Vermeil est entièrement classé en risque mineur. Ce qui veut dire que n'importe quel lieu dans cette zone représente un risque équivalent. Oui, mais on utilise aussi d'autres critères pour évaluer la sécurité. À l'intérieur de cette zone, on prend en compte la nature des sols, la densité en ligne électrique, le réseau routier, enfin tout genre de choses, quoi. Est-ce qu'on vous a demandé récemment une étude pour une usine de retraitement? Vous savez, en général, les études privées restent la propriété des commanditaires. On ne peut pas les transmettre à des tiers. C'est vraiment important. Les enjeux écologiques sont énormes, mais je suis pas sûre qu'on me dise la vérité. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Jean-Mille, ils vont se renseigner sur l'étude commandée par Hugo. Tu penses qu'il a menti? C'est pas impossible. Seulement, je suis pas sûre qu'on ait la réponse à temps. Dis-moi, tu peux pas convaincre José de retarder la vente? Non, si j'ai pas de preuves contre Hugo, Irène m'a déclenché les hostilités et la dernière fois, ça conduit papa à l'hôpital. Irène? Tu veux boire un verre? Non, je te remercie, je reste pas. Si on voit ma voiture devant chez toi, on va encore croire à un complot. En fait, je suis venue t'apporter le permis de construire. Ah, très bien. Et donc, je sais pas ce qu'a Angèle contre toi, mais elle désarme pas, hein. C'est peut-être après toi qu'elle en a. Comme tu as pris ma défense, eh bien, elle m'attaque. Serait-elle jalouse? Ce serait le monde à l'envers. Pourquoi? Tu n'as rien à lui envier. La naissance, c'est elle qui était gâtée par les faits. Il n'y a pas si longtemps, je pensais que la chance avait un peu tourné. Mais non, c'est encore moi qui trinque. Mon mari est mort, ma fille me rejette. Et même mon père se méfie de moi. Ton père? Mais tu me dis toi-même que c'était rangé tes arguments. Il est tellement imprévisible. Tant qu'il n'aura pas signé l'acte de vente, on peut s'attendre à tout. En tout cas, je ne lui forcerai pas la main, je te l'ai promis. Ah oui, mais ce sera pas nécessaire. Papa sait très bien qu'il a plus toute la vie devant lui pour prendre ses décisions. Tu sais, je n'ai pas besoin de cette usine pour vivre. J'y tiens parce que c'est l'aboutissement de notre collaboration. Toi et moi, on est un peu de la même race. Heureusement que t'es là, Hugo. Ce projet, c'est ce qui me fait tenir à la mairie.
J'ai déjà du mal avec les chais, puis maintenant que Paul est mort, tout ça n'a plus vraiment de sens. Si ton père est devenu aussi sage que tu le prétends, il te vendra le domaine. Et tu pourras te consacrer à autre chose. À nous. Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la soupe à la grimace? Ça me fait une drôle de tête. José est en train de signer la vente du domaine en ce moment. Mais alors, de quoi tu t'inquiètes? Le château a résisté à tous ces envahisseurs. Il va pas s'offrir aujourd'hui à une poignée d'opportunistes pour rien. Ouais. J'espère que t'as raison. En tout cas, merci pour le coup de main, Dédé. Y'a rien. Tu vas voir, les Cathares vont encore nous surprendre. Allô, attendez une seconde. C'est pas vrai. Allô? Oui, j'écoute. Oui, c'est la DDE. Je vous dérange, non? Non, allez-y. À propos de l'étude pour la construction de l'usine de déchets, nos services ont recommandé 2 sites. Alors l'un sur le domaine de votre famille et l'autre à 15 km de là, sur l'ancienne carrière. En question sécurité, les 2 sites se valent bien. Ça vous arrange quelque chose de savoir ça? Merci. Lecture faite des principales dispositions de l'acte, nous allons procéder à la signature. Monsieur, si vous voulez bien le parapher et signer la dernière page. Comment passer? C'est urgent. Si, j'arrive juste à temps. Papa, tu voulais une preuve? J'en ai une. Mais une preuve de quoi? Une preuve de ces mensonges. Mais qu'est-ce que tu racontes, enfin? Mon cher Hugo, tu prétends depuis le début que seul le domaine offre des normes de sécurité nécessaires à la construction de ton usine, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Ce qu'il nous a jamais dit, c'est qu'il existe sur Vermeil un autre site qui présente exactement les mêmes conditions de sécurité. L'ancienne carrière. Mais Hugo, qu'est-ce qu'elle raconte? Défends-toi, écoute. Angèle, tu as la preuve de ce que tu dis? Appelle la direction de l'équipement, c'est eux qui ont fait l'étude. C'est vrai. Ils nous ont conseillé 2 sites, mais celui de la carrière n'est pas viable économiquement. Il faudrait des millions pour démonter les entrepôts. Pardon, mais ceci n'est pas mon problème. Vous m'avez caché une partie de la vérité pour me forcer la main. Je déteste ça. Pardon, maître, de vous avoir fait perdre votre temps. Jamais vous ne pensez aux chômeurs qui pourraient retrouver du boulot grâce à moi? Si vous aviez un fils au chômage, vous ne seriez peut-être pas aussi arrogant, aussi égoïste. Papa, il faut qu'on trouve une solution. Taisez-vous, hein. Bon, l'incident de ce matin est clos, n'en parlons plus. Non, mais j'ai quelque chose de très important à vous dire. Voilà. Je vais lâcher le domaine. Je vais jamais m'en sortir toute seule. Mais Angèle va me remplacer. Moi? Oui, et comme j'en ai assez de pouvoir vous crêper le chignon, à travailler ensemble, vous aurez un intérêt commun. Merci, papa. Oh, t'excite pas, hein. C'est beaucoup de travail. Mais elle y connaît rien. Mais j'ai organisé des coopératives agricoles en Afrique. Oui, en Afrique. Mais tu m'apprendras. Je serai ton assistante. Sûrement pas, non. Oh, écoute, ne te comporte pas comme une gamine. Mais comment tu peux me dire ça? J'en aurais bavé pendant 15 ans pour tout lui offrir sur un plateau. Le boulot, je l'ai fait toute seule. J'ai sacrifié ma vie de couple pour ce domaine pendant que mademoiselle parcourait le monde. Et maintenant, elle arrive, elle claque des doigts et hop, elle prend sa part de gâteau. Angèle ne m'a rien demandé. C'est une idée à moi. Irène, je veux t'aider, c'est tout. Je suis sûre que le domaine peut être rentable si on réfléchit à de nouveaux débouchés. Ah oui, parce que tu vas me donner des conseils en plus. Bon. De toute façon, je vois que vous avez tout décidé dans mon dos, donc vous n'avez qu'à vous trouver un autre maître de chais. Non, Irène, reste ici. Viens, on va causer, enfin. Irène! Mais elle a mal compris. Mais non, ne vous inquiétez pas, Jordi. La vente n'a été reportée que de quelques jours pour des raisons privées. Ça ne nous empêche pas de faire avancer les choses. C'est cela. Moi aussi. Au revoir, Jordi. Quel sang-froid.
l'Espagnol me lâche maintenant, l'usine n'aura plus de débouchés. On pourra vraiment laisser tomber. Irène, il faut que ce projet aboutisse. Pour moi, c'est la seule issue, tu comprends? Mais c'est toi qui comprends pas. Papa vendra jamais maintenant. On a perdu que la première manche. Tu es mère, cela nous laisse une marge de manœuvre. On va monter un groupe de pression. On va défendre l'emploi. Non. Pourquoi non? Tu es trop défaitiste. Et toi trop cachetier. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on pouvait construire l'usine sur la carrière? Parce que ce n'était pas rentable. Une autre question? Qu'est-ce qui ne va pas? Papa a décidé de confier le domaine à Angèle. Et j'ai donné ma démission comme maître de chai. Après tout ce que j'ai fait pour lui, être remercié comme ça... Je croyais que tu en avais assez du domaine. C'est pas le problème, c'est la manière de faire les choses. Et puis ce qui me rend folle, c'est de les voir si proches, si complices. Non, je te jure, je me demande ce que je fous dans cette famille, parfois. Je suis là. Je t'abandonnerai pas. C'est gentil de nous avoir invités, Louis. Moi, je pensais que ça t'ennuyait, mais Jérémy m'a dit que t'adorais le flamenco. Je m'en rappelais plus. Désolé. Moi non plus. Ferme les yeux. Quoi? Ferme les yeux, je te dis. Tu traques avec moi, ma fille? T'as le droit de boire? Ne parle pas comme Bianca. Va, mon cœur a trébuché, c'est tout. Papa, pourquoi tu te caches avec Bianca? Quoi? Elle n'est pas mariée. Pourquoi vous vous cachez? Tu as peur que tes filles te jugent? Vous n'avez pas toujours été tendre, hein? Papa, c'est très gentil de ta part. Mais on sait bien que l'amour que tu as pour Bianca n'enlève rien à celui que tu avais pour maman. À vous. À vous deux. Bianca. Je suis un égoïste. Oui. Mais quoi, oui? Je t'avoue ça et toi, tu dis oui. Oui, tu es un égoïste. Toi, tu le découvres, mais moi, je sais depuis longtemps. Hein? Et c'est tout ce que ça te fait? Ben, quand par exemple, je t'avoue que je veux pas t'épouser et à cause de mes filles, tout ça. C'est par égoïsme. Ah. Mais je suis là. C'est pas si grave que ça. Mais tu m'en veux un peu quand même, non? Oui. Je t'en veux un peu. Pour être franche, oui, je t'en veux. Un peu. Tu es une femme remarquable, Bianca. Sûrement, puisque tu m'aimes. C'est Jérémy qui a pensé à toi. Écoute, tu vas essayer de pas le décevoir. Alors, ça se présente comment? Pas terrible. Les comptes sont dans le rouge. Il y a des clients qui ont annulé leur commande en apprenant le départ d'Irène. Et moi, le vin, j'y connais pas grand-chose. Tu crois que tu vas pouvoir t'en sortir avec tout ça? Ouais, bien sûr, un maximum. Non. Tu sais, je me sens l'étroit dans ma petite cuvée. Ça fait des années que je rêve de faire du vin comme ça, quoi, à grande échelle. Non, c'est formidable. Pour les commandes, t'inquiète pas. Je ferai jouer mes contacts. J'ai des amis, moi. Merci, Louis. Merci.
Allez, viens, on va laisser en goûter quelques-uns. Ouais. Hein? Ça, c'est un 96. Il vieillit très bien. Ouais. Belle robe. Un peu âpre, mais... Ouais, dans 6 mois, on le met en bouteille, celui-là. Mais oui, il tolère ça ici, ton père? Ah, c'est ma mère qui l'avait accroché là. Elle était très croyante. Ça fait un bon bout de temps qu'il n'est pas venu nous voir, lui. Ce serait pourtant le moment de se manifester. Et Louis, je viens d'avoir une idée. On va mettre Dieu de notre côté. Ah ouais? Tu fais ça comment, toi? Le père Angelo. Et qui c'est ça, un curé? J'ai travaillé avec lui en Afrique, on m'a dit qu'il venait de rentrer. Louis, il va falloir qu'on fasse un sans faute, mais on peut y arriver. Ah ouais? Bonjour monsieur, est-ce que Natou est là s'il vous plaît? Mais qu'est-ce que tu lui veux? Je venais la chercher, on doit aller se promener. Ah bon? Ah bah elle a dû oublier, alors je vois que ça. Mais remarque, ça s'explique, elle avait rendez-vous avec son petit ami. Je peux lui dire quelque chose? Non. Dédé, il est où Louis? Comme si tu savais pas qu'il est chez ta mère. Ah oui, ça. Un panaché s'il te plaît. Oh là là, mais tu fais une tête, toi. Bon, je te sers un panaché, mais sans bière. Jérémy! Je t'ai attendu 1 heure. Après j'ai compris quand j'ai vu la tête de mon père. Il t'a fait croire que j'avais un rendez-vous? Avec ton petit ami. Le salaud. Tu sais pourquoi il t'a menti? Parce qu'il veut pas qu'on sorte ensemble. Mais il me connaît même pas. Tes blagues, ça suffit. Il est raciste. Mon père est raciste, tu te rends compte? Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va pas nous empêcher de nous voir, ça je te le dis. On va aller chez mon frère à Barcelone ce week-end. On sera ensemble. Eh ben tu vois, tout s'arrange. Ah les femmes, t'as pas fini d'en baver. On me sent bien. Et dis-moi, qu'est-ce que tu voulais demander à ton curé là? Tu peux me le dire maintenant? Un miracle. Ah mon Dieu, le voilà. Oh, merde. Zut. Ah, il est là. Angèle, la bagarreuse. Bonjour mon père. Je ne vous avais jamais vu dans l'habit complet, ça vous pose son homme de foi. Dans ma tenue de brousse, j'avais l'air moins croyant. Moins timide en tout cas. Alors, de l'eau, tu es passé au vin. C'est une reconversion assez radicale, hein? Et vous en jugerez par vous-même. J'espère ne pas vous décevoir. Je vous présente Louis, notre maître de chai. Le spécialiste, c'est lui. Bonjour. Bonjour, mon père. Je suis ravi de faire cette visite. Hein? Jérémy! Mais où t'étais? T'en as mis le temps. C'est à cause de mon père, il est rentré plus tôt que prévu. J'ai dû sauter par la fenêtre. Merde. Il t'a vu? Non. Mais moi j'aimerais voir sa tête quand il va comprendre que je suis partie. Et quand il verra que je rentre pas ce soir. Il va en être malade. Bien fait pour lui. Bonjour monsieur, 2 billets pour Barcelone, tarif jeune s'il vous plaît. Pour Barcelone, le terrain vient de passer. Et puis c'est le dernier de la journée. Zut, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des trains pour Barcelone qui partent de Perpignan, non? Oui. Le prochain est à 19h10. Ça nous laisse 1 heure. T'es marrante, comment on y va à Perpignan? Et on stoppe. Par moment, on se demande d'où tu sors. Ah, très agréable. Oh, c'est un vin modeste. Ça n'ôte rien à ses qualités. Bien. Et je vais continuer avec notre cuvée. Voilà. Cuvée Passion. Et ça, c'est un assemblage de différents cépages. 4, en fait. Vous allez goûter. Vous m'en direz des nouvelles. Regardez. Regardez cette robe. Hein? Cette cuvée justifie son nom. Félicitations. Le mérite en revient à ma sœur Irène. Oh, pas de doute, cet endroit a beaucoup de qualité.
qui ne sont pas encore reconnus. Suffirait d'un peu de publicité. On s'en passe très bien. Je vous présente mon père, José Estrella, propriétaire du domaine, le père Angelo que j'ai connu en Afrique. Très heureux. Papa, j'ai demandé au père Angelo de venir goûter notre production. J'ai pensé que notre vin pourrait tout à fait correspondre aux besoins de l'église. Pourquoi? Les curés picolent? Mais non, tu sais bien, papa, les gens de l'église ont aussi besoin de vin. Pour la messe. Pour la messe? Tu veux que mon vin serve pour la messe? Mais ce serait un honneur. Je vais donner un avis très favorable. Votre vin a des qualités évidentes, tout en restant très abordable. Hein. Mais mon vin n'a jamais eu de vocation spirituelle. Hein? C'est un vin anticlérical. C'est un bon vieux jus de raisin fermenté. Après, c'est tout. Papa, s'il te plaît. Si nous avons la chance d'avoir une commande du Vatican, nos vignes seront protégées contre toutes les usines de la terre. Comprende? Ouais. Et qu'est-ce que diront les gens qu'Estrella arrose le pape? Mais le pape n'est pas un mafieux. Pour vous, avoir un client aussi prestigieux serait un gage de qualité. Cela pourrait vous ouvrir d'autres débouchés. Ouais. Eh bien, c'est bien la première fois que l'Église va aider un cathare. À bientôt, Angèle. Merci, mon père. Ah, monsieur le curé. Vous avez été formidable. C'était pas mal, ça restait pas mal. Dites-moi, les enfants, est-ce que les curés goûtent leur foutu vin avant de dire leur foutu messe? À notre succès. À nous. Où est ma fille? Quoi? Ma fille, elle est avec votre fils. Mais je les ai pas vus de la journée, puis ne me parlez pas comme si je l'avais kidnappé. Bon sang, ma fille a quitté la maison sans prévenir. Il est où, votre fils? Bah, avec ta fille, puisque tu le dis. Vous savez pas où il est, votre enfant? Écoutez, mon fils va avoir 12 ans et il va et vient librement. Et je sais qu'ils avaient prévu de passer l'après-midi ensemble à Vermeil. J'en étais sûr. Elle a fugué avec lui? Oh là là, ça me semble un bien grand mot, votre fugue. Bon, allez, on va aller les chercher. On va aller voir chez moi. Calmez-vous. Je suis très calme. À une minute près. Pas de bol. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a plus de train sur Vermeil. On rentre en stop? Pas de nuit, t'es fou. Si on tombe sur un malade, mon père va me tuer. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas grave. À Barcelone ou ici, ce qui compte, c'est d'être ensemble. C'est super, non? C'est pas possible, ça vous trouvez pas qu'on a perdu assez de temps, non? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils aient pris le train? Parce que j'ai trouvé un indicateur de chemin de fer dans la chambre de Jérémy hier soir. Excusez-moi, est-ce que vous auriez vu un jeune garçon métis de 12 ans accompagné d'une fille du même âge? Oui. Il voulait prendre le train pour Barcelone au départ de Perpignan en soirée. Pour Barcelone? À part ça, c'est pas une fugue, hein? Là, c'est plus la police qu'il faut prévenir, là, c'est Interpol. Et alors? Bon, ça va, ça va. Quoi, bon, ça va, mais il suffit de le faire. J'ai jamais dormi dehors. Et toi? Toute ma vie. En Afrique, t'es mieux dehors que dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je suis pas fait semblant de dormir. Hé, toi, le black, réveille-toi. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est notre territoire, là. Hé, toi, qu'est-ce que tu fous avec un négro? Laissez-la tranquille. Moi, j'aime pas les filtres avec les blacks. On va t'apprendre à rester à ta place. Allez, bouge ton cul de là. Madame la sûre! Lâchez-la! Lâchez-vous! Allez, va te coucher, il est tard.
sais pourquoi j'ai fait ça? Oui, je sais. Son père voulait pas que tu la voies. Ça n'arrivera plus. Mais quand même, tu aurais pu me prévenir, ça m'aurait évité une grosse frayeur. Je t'aime, maman. Moi, je suis fière de toi. T'es aussi teigneux que ton père quand il faut se battre. Je vous dérange? Non. Bonjour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, je suis Irène, la sœur d'Angèle. Oui, je sais, oui. Asseyez-vous, c'est pas trop sale ici. Merci. Vous savez, je suis aussi la maman de Claudine, Claude. Oui, ma petite voisine. Oui. Et Claude et moi, on a beaucoup de mal à communiquer. Et depuis la mort de son père, ça s'est pas arrangé du tout. En fait, elle me parle pas et elle veut pas me voir. Je sais pas du tout ce qu'elle devient. Je sais même pas si je peux l'aider. C'est difficile, hein? Oui. Et vous la voyez? On se croise, on se dit bonjour. Écoutez, je sais pas très bien comment vous demander ça, mais... Enfin... Allez-y. Voilà, si vous voyez que Chloé est en difficulté, enfin si elle a besoin d'aide, je voudrais le savoir. J'ai compris. Merci. Il y en a un qui arrive, vas-y! Replace-toi, Mathias! Ils ont du corps, les petits, mais ils sont éreintés. Ah ben, pour le rugby, c'est normal. Hein. Je serais même content si Jérémy gagnait, alors. Oh, je pense pas qu'ils vont le laisser jouer, il est seulement remplaçant. En tout cas, s'il rentre sur le terrain, il va leur mettre la pâtée. Ouais. En plus, à l'épaule là. Allez, à toi, vite. Non, je le sens pas là, je suis tout froid. Mais allez, vas-y, on s'en fout, on peut encore gagner. Non, mais j'espère que Jérémy va pas y aller, j'espère que Jérémy va pas y aller. T'as vu comment est-ce qu'ils sont baraqués? Mais allez, bon, moi j'y vais. T'es sûr? Ouais. Oh, tu fais gaffe à toi, hein? Sinon ta mère va me tuer.
allez voir, un vrai seigneur, c'était un vrai seigneur. Il a chopé la balle. Il a tourné. Et puis il a le rugby dans le sang. C'est pas mon petit-fils pour rien. Mais je le reconnais. Ils n'ont pas pu le féliciter, son équipe veut pas le lâcher. Flo, elle est où? Je sais pas. Ça s'arrange pas entre vous? Je la vois pas beaucoup, elle m'évite, je crois. Ah ben les voilà! Alors maintenant on est bon pour tous les matchs de la saison? Et ouais, y a intérêt, tu vas voir, j'ai tous les gagnés. Aïe, aïe, aïe. Mais elle fallait être mon fils, toi. Elle vient voir avec. Ah ouais, la cause du mital, c'est sacré. Jérémy, pour Jérémy, hip hip hip. Gachi, gachi, gachi. Votre fils est vraiment unique. J'étais con, hein. Mais ça arrive. Allez, à nos enfants. À nos enfants. Il est beau le château, hein. Ah ouais, super. Tiens, regarde. Tu vois ce bracelet? C'est l'un des rares bijoux Qatar qui soit parvenu jusqu'à nous. Ah. C'est comme l'anneau que tu m'as donné? Tu crois qu'il va me porter chance pour le match jeudi? Ah ben, je sais pas si les Qatars jouaient au rugby. Et cette pierre, c'est quoi? Eh ben ça, c'est encore un mystère. Elle est gravée, mais personne ne connaît la signification de ces dessins. Mais c'est bête. Elle a traversé des tas de siècles pour venir jusqu'à nous et maintenant elle a plus rien à nous dire. Ah oui, mais c'est ce mystère qui en fait sa valeur. Et un jour, tu en hériteras. Tiens, c'est marrant. Maman a la même. Et alors ça m'étonnerait. Mais si, je te jure. Mais non, c'est pas possible. Peut-être un objet qui lui ressemble. Mais sans ça, non, c'est pas possible. Mais si. Écoute, Jérémy, je te dis que c'est pas possible. Et ça, c'est pas possible, ça? Hein? Ça alors? Tu crois que c'est une copie, celle du Bosniaque? Ah non, 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 ça a été taillé dans la même pierre. Du grès des aspres. Mais c'est pas une copie, ça. C'est un double authentique. Ah mais c'est incroyable, ça. Oh, dis donc. Tu te rends compte, ça? Hein? Oh! Où êtes-vous? Oh! Oui, qu'est-ce que c'est? Où avez-vous trouvé ça? Ça, c'était à mon père, mon grand-père. C'est toujours été à ma famille. Ah, c'est difficile à croire. Et ça? C'est incroyable. Ouais, je ne fais pas dire. Mon hypothèse était bonne. Quelle hypothèse? Attention, je me mets comme ça. Grand-père, c'est la tête du chevalier, celle qui manque. Oui, Jérémy. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Zvezda. Je suis un exilé comme mes ancêtres. Zvezda? Ça veut dire étoile, non? Comme Estrella. Mais j'y comprends rien, là. Vous êtes l'autre branche des Estrella. Celle qui a fui les massacres de l'église, hein? Et qui s'est réfugié dans l'actuelle Bosnie. Ma famille est de là-bas. Ah, Jérémy, la légende s'est accomplie. Un membre de la famille revient avec la clé du mystère. La clé. Mais quelle clé? Qu'est-ce que vous faites? Stéphane et Qatar, on est frères. Quoi?
Stéphane descend de la même famille que la nôtre. Les siens ont fui les persécutions de l'Église il y a 10 siècles. 10 siècles, ça en fait même pas un cousin germain. Germain, peut-être, mais slave quand même, hein. Et ça, c'est quoi? Un souvenir du pays? Mais non, ça c'est la tête de la statue. Stéphane qui l'a ramenée. Quoi? C'est pas possible. Et pourquoi faut-il que j'ai une fille aussi cartésienne, hein? Et vous faites quoi, là? Vous allez la remettre en place? Bah oui. Et on découvrira le secret des cathares. Allez, la légende dit que l'union des deux branches de la famille nous livrera la clé du trésor. Regardez l'épée. Elle vise le mur. Jérémie a raison. Ça indique la direction. Ah. Soyez prudent. C'est extraordinaire. Jérémie, attention. C'est incroyable. Magnifique. Attends. J'y vais doucement, j'y vais doucement. Attends-moi, Jérémie. C'est fantastique. Ça va? Regardez là-bas. Regarde. Regarde là. Incroyable. On est sous le château ici, papa. Oui, exactement. Ça va? C'est très, très glissant. Attention, attention, Jérémie, attention. On y va. Attention, parce que On là... va. Oui. Qu'est-ce que c'est? Regarde, papa, regarde. Ouais. Oui. Regarde, grand-père. C'est les mêmes statuettes. C'est magnifique. Jérémie, tiens, doucement. Là. Voilà. Là. Celle-là. C'est écrit. C'est quoi? C'est du latin. C'est du latin, oui. Tu peux déchiffrer? Oui, ça date du XIIIe siècle. Ça s'adresse à ceux qui un jour pénétreront dans cette grotte. Il parle de nous? C'est génial. L'auteur veut révéler un secret. À cause de ce secret, lui et les siens sont persécutés par l'Église. Le secret des cathares. Le secret, c'est en naviguant vers l'ouest, il existe
Une terre sauvage, pas encore pervertie par l'homme. Ce secret ne peut être révélé à l'humanité, assoiffée de destruction. Et alors? Alors c'est que la Terre est ronde. C'est tout? Oui, c'est tout. Mais les Cathares avaient découvert l'Amérique. C'est incroyable. Ce qui est dommage, c'est que leur secret n'en est plus un depuis 500 ans. C'est quand même extraordinaire. Oui. Allez, l'Amérique, c'est tout de même pas rien. Imagine ta déception s'ils avaient découvert le presse-purée. Je crois qu'on va plus entendre parler des Cathares avant un bon moment. Je suis désolée pour toi, tu dois être déçu. Tout ce voyage pour rien. Oui. Mais peut-être le trésor n'est pas ce que je pensais. C'est peut-être un mirage, lui aussi. On va voir. Eh, dis, cousin, quand est-ce que tu m'emmènes sur ton bateau? Depuis le temps que tu me le proposes? Quand tu veux, cousin. Alors maintenant? Allez, on y va. Salut, maman. Jérémy. Allez. Salut, Louis. Salut, Louis. Alors, tu as dit qu'il était génial ton bateau. Il faut t'accrocher. Christophe Colomb a dû avoir chaud dans sa tombe. Oh, écoute, c'est plutôt drôle. Prends pas cet air tragique. Mais c'est pas à cause de ça. J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? Bianca, je veux t'épouser. Moi? Ben oui, toi, évidemment. Bah dis donc, ça n'a pas l'air de te faire plaisir. Ce que je m'en veux, si tu savais ce que je m'en veux, je suis un crétin. C'est comme cette histoire de Qatar. À force de vivre dans le passé, je suis passé à côté de tout. Mais non. Tu vois, marié ou pas, on est ensemble depuis des années. On a perdu du temps, Bianca. Et je m'en rends compte au moment même où il ne m'en reste plus beaucoup. Chut, ne dis pas ça. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que tu sois heureux. Le reste... Bianca, je veux t'épouser le plus tôt possible. Eh ben, si tu insistes, eh ben, c'est d'accord. Avec joie. C'est génial. Mais pourquoi il a pas appelé la télé ton grand-père? Ça vaudrait le coup. Mais t'es folle, faut pas que ça se sache. Maintenant que tu me l'as dit, c'est plus un secret. Tu m'as juré de la boucler. Alors si tu le répètes à quelqu'un, je serai obligée de te tuer. Ah ouais? Et tu ferais comment? Je te noierais. Ou je t'étoufferais dans ton sommeil, pour pas que tu souffres. Bah vas-y pour voir. Quoi? Étouffe-moi avec tes lèvres. Vas-y si t'es cap. Waouh! C'est toujours comme ça avec toi? La petite princesse.
Oula, ça n'a pas l'air d'aller. Elle te mène la vie dure. Aujourd'hui, c'est pire que tout. Oh, Hugo, tu as failli être en retard pour la cérémonie. Comment me trouves-tu? Entre, mon chéri. Je suis à toi dans 1 minute. Maman, c'est quoi? Enfin, cette robe? Comment tu la trouves? C'est moi qui l'ai confectionnée. Elle a attendu 40 ans au fond de placard. Alors, elle s'est un peu démodée. Mais qu'importe. Ma patience est enfin récompensée. Tu ne vas pas sortir comme ça. Change-toi, le fond de l'air est frais. Mais écoute, tu n'as pas compris. Je vais me marier. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Accompagne-moi jusqu'à l'hôtel. Non, arrête ce jeu idiot. Ça ne m'amuse pas. Arrête. Et mon chéri, je vais me marier avec José. Je vais épouser José. Maman, José va se marier avec Bianca Bloom, pas avec toi. Mais qui lui a dit qu'il allait se marier? Mais c'était dans le journal. Je fais tout pour la détromper, mais elle m'écoute pas. La tombe de Béatrice, la femme de José? Oui. Qu'est-ce que tu lui veux? Il est temps que tu saches la vérité. Il y a 40 ans, cette femme a pris ma place dans le cœur de ton père. Dans le cœur de... Tu veux dire que José serait... Ton père, oui. José est ton père. Je n'ai pas voulu te le dire, te gâcher la vie avec ça. C'est un secret qui t'appartient autant qu'à moi. José est mon père? Il y a longtemps, j'étais amoureuse de cet homme. Et quand il a su que j'étais enceinte, il m'a repoussée. Pour l'épouser, elle. Parce que Béatrice était une fille bien, pas une fille de rien. Comme moi. Oui. Ne te détruis pas avec ça. Oublie ce qu'elle t'a dit. Elle te fait tellement de mal. Non. Le seul qui m'en fait, c'est lui. Il a eu beau jeu de me payer mes études. Maintenant, je comprends pourquoi il l'a fait. Il voulait se racheter une conscience. Que vas-tu faire? Ce que ma mère attend de moi depuis si longtemps. La venger. Nous venger. Vous avez fait votre choix? Vous avez vos alliances? T'es au courant? Qui ne l'est pas, c'est même arrivé jusqu'aux oreilles de ma mère. Ça lui a fait un choc. Vraiment? Elle ne vous a pas oublié aussi vite que vous, José. Je comprends pas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mieux, c'est que vous lui parliez vous-même. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Cette fois, vous n'y couperez pas, José. Montez. Tu as de la visite, maman. Tu as de la visite. Bonjour, Colette. Ça fait des années. Oui, des années. Mais le temps n'efface pas tout. Je suis pour ainsi dire le témoin vivant de votre histoire. Notre histoire? Votre liaison? Mais j'ai jamais eu de liaison avec Colette. Elle m'aimait bien, c'est tout. N'est-ce pas, Colette? Comment pouvez-vous être aussi cynique? En face d'elle, vous pourriez au moins avoir la décence d'admettre votre crime. Quel crime? Colette, que lui as-tu dit? Tout. Je sais que vous êtes mon père. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou? Enfin, pourquoi t'as inventé ça, Colette?
Colette vous a aimé. Vous avez abusé d'elle, puis vous l'avez rejetée. Et comble de lâcheté, vous avez refusé de me reconnaître. Ma mère a suffisamment souffert de cette humiliation. Vous lui devez réparation à elle, mais aussi à moi. Parce que l'argent de poche qu'on m'avait donné pendant 20 ans, ça n'efface rien. José, je vous demande solennellement de me reconnaître. Mais c'est absurde. Tout ça n'a aucun sens. Si vous n'êtes pas mon père, pourquoi m'avoir aidé quand j'étais gosse? J'ai toujours aidé les gens quand je le pouvais. Vous m'avez payé mes études, vous ne l'avez pas fait pour d'autres? Ça me regarde. Vous avouez? Enfin, Colette, tu sais que je ne suis pas son père. Dis-le lui. Tu sais bien que moi, je ne peux pas le faire. Écoute, je comprends que tu te poses des questions, mais il y a des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Mais je te jure que je ne suis pas ton père. Prends soin de ta mère. Elle est très fatiguée. Et ne remue pas le passé inutilement. Vous me dégoûtez. Ouais. Adieu, Colette. Prends soin de toi. Oh, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi? Jamais vous n'oublierez que vous avez un fils, José. T'as pas vu Anthony, s'il te plaît? T'as pas vu Anthony? Salut Eric. J'aurais pas vu Anthony et j'arrive pas à le joindre sur son portable. Hein? Moi je t'ai eu tout à l'heure. Il allait à Ibiza rejoindre des copains. Et t'as dit pour moi? Déjà ça a pas l'air d'aller toi. Je pourrais pas me dépanner. Peut-être. Ok, s'il te plaît, je ferai n'importe quoi. Tu fais peur au réveil. Je peux rester, j'ai pas envie de rentrer là. Ouais. Mais tu dégueules pas dans mes draps. Fais-moi chier. J'ai pas très envie là. Dégage, bordel, connasse! Oh merde, connasse! Alors, vous laisse! Putain, dégage! Tu te tires maintenant! Poulet, alors c'est là, putain! Oh mais qu'est-ce que vous... Putain, vous êtes tarés ou quoi? Lâchez-moi! Écoute-moi, j'ai largué tes amarres. Tu pars tout de suite avec ton bateau. Je pars nulle part, moi je fais ce que je veux! Crétin, non. Tu pars ou je casse ta tête. Mais vous pouvez pas m'obliger à partir, moi. Tu crois? Aïe, allez, aïe! Démarre! Démarre! Voilà, très bien. T'inquiète pas pour Claude, je dirai au revoir de ta part.
Putain, mais il est malade ce mec! Allez, dégage! Ça va, hein? Allez! Allez! Je viens de te la tirer ici! Anthony! Anthony! Anthony, mais où tu vas? Anthony! Et tes clopes, Anthony! Anthony! Il est parti, on dirait. De quoi je me mêle? C'est Christophe. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Elle est sous calmant, mais son sommeil est très agité. Elle dit des choses incohérentes, elle t'appelle. Pourquoi est-elle dans cet état? Parce qu'elle a revu José Estrella. Hugo, mon petit, tu es là. Comment te sens-tu? Laisse-moi avec mon fils. Hugo, il faut que je te montre. Quoi? Tu dois m'y emmener. Il faut que tu le vois. Après, il sera trop tard. Tout le monde oubliera. Tu vois, le ciel était tout noir, comme un chat. Il y avait des éclairs. Des éclairs comme des coups de griffe. C'était noir. Vraiment tout noir. Allez, ça suffit. Tu es fatigué, on rentre. Laisse-moi. Je veux que tu vois. Tu vas te faire mal, maman. Là, c'est là. Non, c'est là. Il est là. Quoi? Là. Quoi? Là. C'est là. Merde. Enfin, c'est qui? José l'a tué. Mais qui? André. Mon frère. Belle prestance pour un assassin. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mon père se marie, je l'honore de ma présence. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Si vous aviez accepté de me reconnaître, mon cher père, vous ne seriez pas aujourd'hui dans l'obligation d'annuler votre mariage. Mais qu'est-ce qu'il fait, papa? Il joue avec nos nerfs. Oh, attends, on dirait que c'est toi qui te maries. J'aurais dû l'accompagner. Bah oui, mais il voulait être seul, qu'est-ce que tu veux? Ah bah tiens, voilà Claude. Ah, Claude.
Bonjour mon chéri. Ta petite mine, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, grand-père est pas là? Bah non, il est en retard, on l'attend. Bah moi je vais boire un café. Qu'est-ce qu'il fait, José? Je lui parlais au téléphone tout à l'heure, il hésitait encore entre la cravate et le nœud papillon. Si c'est ça. À moins qu'il ait décidé de rester célibataire. Avec ton père, on peut s'attendre à tout. Le cadavre de mon oncle est en piteux état, mais certainement identifiable. Et il crée réparation, tout comme moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Vous me prenez pour un vulgaire maître chanteur? Si tu es là, c'est que tu as quelque chose à marchander. Alors autant qu'on en finisse. Pourquoi l'avez-vous tué, José? Ma mère n'a pas pu me le dire, elle manque de force pour affronter ça. Vous seul connaissez la vérité. Mais je n'ai jamais mal agi envers vous, jamais. Mais si je te racontais la vérité, tu ne me croirais pas. Alors, à quoi bon? Vous refusez encore une fois de me dire la vérité, même aujourd'hui? Je ne peux pas faire ça. Je n'en ai pas le droit. Alors vous allez devoir renoncer à votre mariage. Je suis complètement fou. Vous n'épouserez jamais Bianca. Si vous le faites, je ressors ce cadavre du souterrain. Je sais qu'aux yeux de la justice, il y a prescription, puisque le crime a plus de 20 ans. Mais pour ce qui est du scandale, il restera entier. Tu me dégoûtes. Vous n'épouserez jamais Bianca. Je vous avais prévenu, José, je me vengerai jour après jour. Il faudrait peut-être aller voir. Oui, t'as raison, reste là, j'y vais. Papa, on commence à s'inquiéter. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? José, comment tu te sens? Ça va pas? Faut que je te dise. Quoi? On peut pas. Tu as l'air bouleversé, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, José. Écoute-moi. Bianca. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es mal. Ah, José! Colette, Hugo vous a encore envoyé des fleurs. José Estrella, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Bianca Rachel Bloom, ici présente? Oui. Bianca Rachel Bloom, consentez-vous à prendre pour époux monsieur José Estrella, ici présent? Oui. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par les liens du mariage. Je t'aime. Il s'est assoupi. Rachel. Je suis là. Ne fatigue pas. Non. C'est plus très grave, tu sais. Je n'aurais pas eu le temps de profiter de toi et de Jérémy comme j'aurais voulu. Tu veux que j'aille le chercher? Ah non, non. Non, je veux qu'il garde le souvenir d'un grand-père gaillard et râleur. Tu sais, ma petite Angèle, je suis pas triste de partir. Non, ce qui me fait de la peine, c'est de voir que toi et Irène, vous pouvez pas vous entendre. On est différentes, c'est tout. Mais on s'aime dans le fond, tu sais bien. Oui, je sais bien, mais
Enfin, ça serait bien que vous fassiez la paix, non? Je te promets. Je t'aime, papa. Je suis fière d'être ta fille. Entrez, mon vieux. Bonjour, monsieur. Je suis content de vous voir. Écoutez-moi tous les deux. Ce n'est pas le hasard qui vous a réunis. Je ne crois pas au ciel, mais je crois au destin. J'ai la conviction qu'il existe autre chose dans le château. Quelque chose de beaucoup plus important que ce que nous avons découvert. Nous sommes de la même famille et nous partageons les mêmes valeurs. Ce sera à vous maintenant de garder ce secret avec ma fille Angèle. Bianca, tu me manques déjà, c'est terrible. Mon amour. Pardonne-moi, mais notre voyage de noces ne sera pas très gai. Finira au bout du village. Nous n'aurons été mariés que quelques heures. Je suis fier d'être ton époux. Nous sommes mariés depuis toujours. Repousse-toi. Bianca, je dois te confier un secret. Je dois partir en paix. Je t'en prie, écoute-moi. Je t'écoute. Ça s'est passé il y a 40 ans, à la fin de la guerre. J'ai surpris André Larocque en train de violer sa sœur. On s'est battu et je l'ai tué. J'étais jeune, j'ai pris peur. J'ai caché son corps dans les souterrains. Et dans la confusion de la guerre, il n'y a pas eu d'enquête pour sa disparition. Et Colette? Elle est tombée enceinte. Et l'enfant s'appelle Hugo Larocque. Oui. Colette lui a mis dans la tête que j'étais son père et que je l'avais renié. Elle était amoureuse de moi, sans doute, autrefois. C'est pour ça qu'elle a inventé cette histoire. Bianca, je ne veux pas qu'Hugo se serve de ça contre mes filles. Bianca?